Imaginez que vous vous rendiez dans un bureau de tabac pour acheter un billet à gratter. Vous payez 1 euro votre billet et vous allez dans un coin avec une pièce et vous commencez à gratter. Et au moment où vous vous apprêtez à gratter, le buraliste vient vous voir et vous dit « Attention, attention, je vous rachète le billet que vous vous apprêtez à gratter, je vous le rachète 5 euros. » Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui donnez le billet que vous vous apprêtiez à gratter ou est-ce que vous dites non, il n'en est pas question, c'est mon billet, je le gratte jusqu'au bout? Eh bien, lorsque cette expérience a été conduite, 81% des gens refusent d'échanger leur billet acheté 1 euro contre un billet de 5 euros. À cause du principe de l'anticipation des regrets. On ne peut pas s'empêcher d'être gouverné par des émotions négatives, au rang desquelles les regrets, qui font que très souvent on se projette dans le futur et on imagine une perspective négative, on imagine regretter sa décision. Et les regrets sont un levier extrêmement puissant pour amener les gens à prendre des décisions. On a cette capacité, nous, les êtres humains, à imaginer le futur et à imaginer ce que ça pourrait être d'avoir des regrets, d'avoir regretté ses décisions. Et par conséquent, lorsque vous voulez convaincre quelqu'un, c'est un excellent levier de lui demander d'imaginer le futur et de lui faire imaginer un futur dans lequel il aura des regrets de ne pas avoir acheté, de ne pas avoir souscrit, de ne pas avoir adhéré. C'est ce que font beaucoup de vendeurs qui nous vendent des extensions de garantie, par exemple, et qui nous disent si vous cassez votre ordinateur, vous allez voir, ça va vous coûter une fortune d'aller essayer de récupérer vos informations et vous regretterez de ne pas avoir signé ce contrat que je vous propose, qui vous fera juste dépenser 50 euros aujourd'hui, et au moins, si vous arrive le moindre incident, vous serez couvert, vous serez très content d'avoir souscrit ce contrat aujourd'hui. Les vendeurs de produits de défiscalisation, par exemple, sont très forts pour ça, lorsqu'ils vous font imaginer que si vous ne signez pas avec eux, eh bien, année après année, lorsque vous ferez votre chèque au trésor public, au moment de signer le chèque, vous serez amer et vous regretterez douloureusement de ne pas avoir pris la décision d'acheter le produit de défiscalisation qui vous était proposé. Par conséquent, n'oubliez pas cet argument, cette technique qui consiste à projeter votre interlocuteur dans le futur et de lui faire imaginer quelles seraient les conséquences négatives d'une décision où il n'aurait pas acheté votre produit et où il regretterait amèrement finalement de ne pas l'avoir acheté.